La théorie du genre, en fait, c'est grosso modo le fait de dire que on ne naît pas homme, on ne naît pas femme, on le devient. Ben en fait, non. La génétique, elle te dit ta gueule, en fait. T'as des chromosomes qui te disent Y, Y, X, Y. Khlas, c'est binaire, en fait. Voilà. T'as un comportement qui fait que, voilà. Généralement, t'as un comportement masculin. D'ailleurs, lors d'un live, j'ai parlé d'une étude faite par des chercheurs du CNRS, notamment un chercheur du CNRS, qui avait comparé l'utilisation du cerveau de l'homme et du cerveau de la femme. Et en fait, c'était pour répondre à une question toute simple, c'était est-ce que l'homme et la femme sont tous les deux intelligents ? Enfin, parce que oui, ils sont tous les deux intelligents, mais est-ce que l'homme et la femme sont tous les deux intelligents de la même manière, c'est-à-dire au même niveau ? Et le résultat était assez étonnant, c'est que oui, c'est indéniable, l'homme et la femme sont, alhamdoulilah, Allah il a bien fait les choses, en intelligence, ils sont égaux. Sauf que la femme va utiliser son cerveau, et c'est une question d'hémisphère en fait, hémisphère droit, hémisphère gauche, la femme va utiliser son cerveau d'une autre manière que celle de l'homme. Et ce qui, après, dans la réalité, dans le monde, se traduit par un comportement masculin très prononcé, un comportement féminin très prononcé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'homme et la femme s'attirent mutuellement. Hein, si la femme était l'égale de l'homme au niveau même de son comportement, vous imaginez bien que ça dégoûterait tout le monde. Hein, les deux sexes d'ailleurs. Ce qu'on aime chez l'autre, c'est qu'il soit différent. C'est ça le truc. Donc le fait d'être... voilà, de revenir à ce que je veux dire, en fait, d'être non-binaire, ça veut rien dire. Voilà. C'est pas parce que tu te travestis, que tu pratiques une vaginoplastie, que tu te mets des implants mammaires et que tu te fais appeler Mélissa, que toi, Didier, tu seras une femme, quoi. Tu pourrais essayer de t'en convaincre si tu veux, ça, y a pas de problème. Ça, moi, demain, faites le test, hein. À partir de demain, on est tous des moutons. Voilà. On est tous des pommes de terre. Voilà. Demain, vous pourrez tous les jours vous dire, à partir d'aujourd'hui, je suis une pomme de terre. Vous auto-convaincre de ça, c'est possible. Hein. Moi, je connais pas l'étendue de votre esprit, de votre psyché, des maladies mentales qu'il y a dans vos familles, je sais pas, mais vous pouvez peut-être au final être persuadé d'être une pomme de terre. Mais en aucun cas, la réalité biologique vous dira oui, t'as raison, t'es une pomme de terre. Oui, oui. D'un point de vue atomique, d'un point de vue de ton ADN, t'es une pomme de terre. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que les tenants de l'idéologie LGBT, du gender, etc., la seule arme qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est la victimisation homophobe et le fait de jouer sur les questions de misogynie, de sécurité. En fait, c'est que du sentimentalisme. En fait, il n'y a pas de réelle d'études qui prouvent que, en fait, non, tu deviens une femme ou tu deviens un homme. Ou Non, non. C'est comme d'ailleurs dans la nature. Je veux dire, à part de rares espèces qui ont cette capacité qui leur est propre depuis des millions d'années, hein, d'avoir deux sexes. C'est-à-dire que il y a des animaux comme les escargots. Les escargots, en fait, ils peuvent changer de sexe en fonction de la température ou en fonction, il me semble, du nombre de mâles ou de femelles. Non, je crois que je crois que c'est plutôt pour les poissons là, avec la température. Les escargots, il me semble que c'est une question de mâle et de femelle. En gros, si un escargot mâle il trouve pas de femelle aux alentours, il peut entre guillemets changer de sexe pour devenir une femelle ou un mâle. Je sais plus quel exemple j'ai pris là, mais vous comprenez l'exemple. Bon, ça c'est déjà ancré dans l'ADN de l'animal, quoi. Allah il a fait en sorte que pour certaines créatures sur Terre, elles aient cette capacité à s'adapter en fonction du nombre de leurs congénères, en fait. Et donc, de pouvoir se reproduire assez facilement. Mais c'est pas le cas des êtres humains, en fait. C'est pas le cas des êtres humains. Soit t'es un homme, soit t'es une femme. Et pour de rares cas, et là, pour le coup, ce sont des anomalies génétiques, hein, pour les gens qui ont deux sexes, ce qui est terrible, hein, mais je crois que c'est 1 cas sur 1 million, je crois. C'est rare ici, mais là, pour le coup, c'est une vraie anomalie génétique. Si on parle d'anomalie, de chose qui est anormale. C'est pas la norme, c'est pas normalement chez nous. Mais voilà, c'est juste l'idée de dire que que tu ne nais pas femme, tu ne nais pas homme, ça bafoue toutes les lois de la logique, toutes les lois de la biologie, toutes les lois, aujourd'hui en plus, avec l'étude du cerveau humain, toutes les lois du fonctionnement du cerveau, hein.
Donc toutes les neurosciences disent le contraire. En fait, tu deviens pas une femme, tu deviens pas un homme. Ou dans ce cas-là, tout le monde pourrait devenir une pomme de terre. Ou moi demain, je pourrais devenir Zoro. Ou ta mère pourrait devenir un ordinateur portable. C'est possible aussi. Hein. Ça bafoue toutes les lois des êtres humains normaux, quoi. Et donc c'est que du sentimentalisme. Que du sentimentalisme. Voilà. Moi, j'aimerais qu'il me donne un autre exemple. Moi, j'aimerais que quelqu'un... Excuse-moi, Haroun. Moi, j'aimerais que quelqu'un, et pour le coup, la personne qui a posé la question tout à l'heure, j'aimerais plutôt que ce soit ces personnes-là qui défendent la théorie du genre, qui viennent nous apporter de vrais arguments scientifiques là-dessus. Là, juste scientifiques. Hein. Nous, on est des religieux. En religion, je veux dire, vous pouvez même pas mettre un pas dedans. Tellement vous n'avez pas de chance. Ça marchera jamais. Mais au moins d'un point de vue scientifique. Et moi, j'ai jamais entendu de véritables études là-dessus. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs, pour conclure ça. Je laisserai la parole à Haroun. Il y a quelques années, il y avait une espèce de théorie sur Internet qui circulait, qui disait on a trouvé une explication scientifique à l'homosexualité. Voire même une cause génétique à l'homosexualité. Et là, on se dit, génial, oh là là, on a enfin trouvé le chromosome des homosexuels, des DEP, c'est bon, on va clôturer un sujet, machin. Bon, on y allait avec beaucoup de sarcasme, et moi aussi d'ailleurs. Et puis quand on lisait en fait ces études sur Internet, ça n'était que théorique du début à la fin. Par exemple, tu avais des gens qui s'étaient intéressés au comportement du cerveau et de l'ADN, et ils élaboraient plein de théories sur le fait que in utero, le fœtus, il subissait un changement à un stade précis qui faisait que s'il était favorisé par tel machin, et il pouvait développer après une espèce de féminité. C'était que de la théorie dégueulasse. Et même ceux qui étaient les auteurs de cette théorie admettaient qu'il n'y avait pas en fait de gène homosexuel, qu'il n'y avait pas génétiquement quelque chose qui prédéterminait le fait que tu sois homosexuel, pour un homme ou pour une femme d'ailleurs, ça n'existait pas. Génétiquement, ça n'existe. Au niveau de l'ADN, ça n'existe pas. C'est un comportement en fait, le fait d'être homosexuel. Donc même à l'époque, il y a quelques années, il y a des gens qui prétendaient que la cause en gros, que l'homosexuel, il ne choisissait pas de naître homosexuel, il l'était comme ça, hein. C'était dans sa nature. Eh ben, il s'avère que même le peu de théories qu'il y avait là-dessus, même quand ils citaient des neurologues pour le cerveau, des généticiens pour l'ADN et tout, même eux, ils commençaient par dire, bon écoutez, il n'y a pas de gène homosexuel, il faut arrêter de délirer, il n'y a pas de... Mais il y a peut-être des hypothèses qui font que... Et en fait, c'est sur ces hypothèses qui font que, donc un flou et hypothétique sur quelques petits sujets, que reprennent les tenants de l'idéologie LGBT et du genre, et vont essayer d'utiliser ces théories à deux balles comme argument, comme vérité presque scientifique. Ce qui est faux. Voilà. Tu nais avec un pénis, t'es un homme. Tu nais avec un vagin, t'es une femme. Tu veux plus le devenir, tu fais comme tu veux. Mais ne t'évertue pas à essayer de m'expliquer, et surtout expliquer ça à mes enfants, parce que, alhamdoulilah, moi je fais partie d'une génération, on n'a pas eu ce genre de conneries à l'école. Hein. Nous, on a connu le fait d'être binaire, et ça nous allait très bien. Mais aujourd'hui, on essaie d'apprendre dans les facultés, dans les collèges, que, en fait, si être non-binaire, ça existe, et ça ravage le cerveau des gamins, en fait. Ils deviennent complètement ouf. Donc voilà, moi, c'est plutôt l'inverse que je demanderais, c'est quelqu'un qui défend la théorie du genre, donnez-moi vos arguments probants, scientifiques, palpables, irréfutables, c'est-à-dire qui font consensus dans la communauté scientifique, et puis peut-être qu'on pourra peut-être discuter. Mais je veux dire, voilà quoi. Vous vous rappelez de la scène du film Un flic à la maternelle ? Excellent film pour les gens qui s'en souviennent. Avec Arnold Schwarzenegger. Je me rappellerai toujours d'un petit garçon qui se lève à la maternelle et qui dit les garçons, ils ont un pénis et les filles, ils ont un vagin. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène ? Elle était culte, cette scène. Les garçons, ils ont un pénis et les filles, ils ont... Bah ouais, là, c'est-à-dire, t'es à l'école maternelle. C'est bon, t'as compris. Même à l'école maternelle, tu comprends le fait d'être binaire. Il y a toi, et puis il y a l'autre. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait que un couple peut se former. Vous voyez, la non-binarité chez les lions, chez les loups, chez les tortues, ça veut rien dire, en fait.
Parce que les femelles, elles savent qu'elles sont femelles instinctivement. Le mâle, il sait que c'est un mâle instinctivement. Ils ont un rôle d'ailleurs. Plus d'ailleurs on s'aperçoit que les animaux sont intelligents, plus ils ont une organisation assez complexe. Mais voilà, c'est comme ça en fait. La nature, elle est faite de cette manière. Si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, en Dieu, bah, c'est Allah azza wa jal qui a fait cette belle nature, qui nous va très bien hein, telle qu'elle est, hein. On la touche pas. Et puis si vous êtes un athée, bah, c'est la nature. Voilà, vous expliquez ça par la nature. Et si selon moi vous êtes un dégénéré, bah, vous allez essayer de trouver des voies un peu farfelues pour essayer d'expliquer que non, on ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on n'est pas... Et ça, bonne chance, quoi. Bonne chance. Ça fait 15 ans que vous essayez de faire entrer ça dans la tête des gens. C'est une mode comme ça sur Twitter, sur TikTok, de petits merdeux et merdeuses pro-LGBT par mode. Mais dans les faits, bah, une femme, elle cherche le mâle opposé pour être enfantée. Ou malheureusement, avec la GPA et Hashekum, toute cette merde, aujourd'hui, on va commercialiser le corps des femmes et le sperme des hommes pour que des femmes puissent acheter du sperme, se faire inséminer, parce que en fait, elles sont surtout pas voilà, elles veulent pas être considérées comme des femmes, mais elles veulent quand même être inséminées avec leurs ovules pour avoir des enfants issus d'un homme ça fait mal à la tête en fait. Et quand ils disent, par exemple, souvent les gens répètent ça, il a changé de sexe. Ça, c'est une construction mentale, il peut pas changer de sexe. Il s'est travesti, il a mis des vêtements de femme. Si, il peut changer de sexe. Tu peux subir une vaginoplastie, Oui, mais j'allais venir ça justement. Soit il se travestit ou autre, mais après, soit il se fait charcuter sur un bloc opératoire. Mais il changera jamais de sexe. Ils peuvent essayer de mimer pour ressembler à un pénis ou à un vagin, mais c'est dans leur rêve. Et c'est juste du charcutage, de la chirurgie, de la charcuterie, quoi, tout simplement. Et donc, quand quelqu'un vous dit il a changé de sexe, faut les reprendre et leur dire non, c'est pas possible de changer de sexe. Et donc voilà, il y a ces termes-là. Et également, quand on dit théorie, c'est aucunement une théorie, c'est des croyances en fait. Quand ils disent théorie du genre, c'est ta croyance que tu te mets dans ta tête. Mais une théorie, normalement, c'est quelque chose d'étudié. Dans leur truc, il n'y a rien d'étudié. C'est des délires qui se transmettent dans des bouquins et qu'ils essaient de mettre dans la tête des gens, quoi. Tout à fait. Et donc voilà. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la génétique, c'est elle qui, au final, met un point définitif à cette histoire. C'est que génétiquement, soit t'es XX, soit t'es XY. Point. C'est-à-dire, génétiquement, là, on n'a pas besoin d'être spécialement religieux pour... La génétique, elle met tout le monde d'accord. À partir du moment où il n'y a pas une troisième voie qui existe, tu fermes bien ta gueule. Mais on te dit que non, tout n'est pas une question de biologie, c'est une question de mentalité. Oui, du sentimentalisme, c'est ce que tu dis, c'est de la croyance, on n'est plus du tout dans le domaine scientifique, dans le domaine des vraies études, dans le domaine du... Et c'est terrible. C'est terrible.